Alors, les activités économiques de proximité, qu'elles soient artisanales, commerciales, touristiques et j'ajouterais culturelles, sont déterminantes pour la vitalité des territoires et la qualité de vie dans nos quartiers, centres-villes et centres-bourgs. De ce fait, leur création, leur développement, leur transmission doivent être soutenus par la région au titre de sa compétence sur le développement économique, en articulation avec celle de l'aménagement du territoire, mais aussi les compétences partagées que sont le tourisme et la culture. La création de nouveaux postes basés dans les maisons de la région pour que chaque département dispose d'un interlocuteur de proximité chargé d'accompagner les porteurs de projets permettra de renforcer le lien avec les partenaires de l'accompagnement et du financement que sont les EPCI, les consulaires, les plateformes d'initiative ou encore l'ADI, qui garantit le droit à l'initiative économique des personnes les plus précaires et éloignées des outils bancaires par manque de ressources et de capital. L'interconnaissance avec les écosystèmes de l'ESS et associatifs, que sont les réseaux Essor et Guidasso, pourra aussi être renforcée grâce à la création d'un poste dédié à l'ESS pour permettre aux chargés de mission de territoire d'avoir une vision globale des outils existants afin de soutenir tout type de porteurs de projets, individuels et collectifs, lucratifs ou non, tous ayant la capacité à créer des emplois et de la valeur ajoutée sur les territoires. Comme nous venons de le voir avec le rapport « Nos territoires de culture », le secteur culturel est un vecteur important de cette vitalité économique de proximité, tant par la présence de commerces ou services tels que des librairies ou des cinémas, de lieux de diffusion artistique dédiés comme les tiers-lieux culturels, que par des activités culturelles déployées dans des lieux non dédiés pour venir renforcer leur dynamique touristique. Je pense ici aux entreprises de proximité que sont les bars, les restaurants, mais aussi les lieux de patrimoine ou encore les exploitations agricoles, qui peuvent être des organisateurs occasionnels de spectacles, contribuant ainsi à l'emploi artistique et technique des équipes émergentes ou locales, fortement mises à mal aujourd'hui, comme ça a été dit précédemment. Pour favoriser ces dynamiques et cette présence du spectacle vivant partout sur notre territoire, la région adhère depuis sa création, avec près de 80 autres collectivités, au GIP Café Culture, un dispositif national qu'elle abonde à hauteur de 60 000 € pour aider les entreprises du secteur de l'hôtellerie-restauration qui souhaitent proposer ponctuellement des spectacles au sein de leurs établissements à rémunérer les artistes. Depuis 2015, ce GIP a réuni et distribué plus de 7 millions d'euros au bénéfice de 94 000 salariés à travers toute la France. Et depuis le 1er juillet 2023, un deuxième fonds d'aide a été monté pour soutenir les organisateurs occasionnels, hors hôtels, cafés et restaurants, qui souhaitent proposer des manifestations impliquant des artistes rémunérés. Le rapport indique que l'économie de proximité est également liée au développement d'une offre d'accueil, de découverte et de loisirs pour les visiteurs de notre territoire. Le GIP Café Culture peut venir en soutien de nombre de ces acteurs qui veulent, notamment en période estivale, animer leur territoire et mettre en valeur leurs activités. La marge de progression de ce dispositif reste considérable. C'est pourquoi les collectivités doivent s'en saisir pour le promouvoir et le faire connaître, en complément de leur propre dispositif de soutien aux manifestations de tourisme culturel et aux bénéfices d'acteurs qui ne se tournent pas spontanément vers elles pour cela, mais avec qui elles peuvent être en contact pour accompagner leur développement économique.